Serge Rafalen. Serge, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes le président de la Ligue de voile de la région des Pays de la Loire. Et puis, on a donc décidé de profiter de ce nautique et de la présence des grands noms de la voile dans la région des Pays de la Loire et des futurs candidats aux Jeux Olympiques, de profiter cette semaine de rencontrer certains de ces grands champions ligériens. Billy Besson qui nous rejoint aujourd'hui. Serge, je voudrais que vous nous représentiez peut-être un petit peu mieux peut-être la Ligue de voile de la région des Pays de la Loire, ce qui peut se passer sur le nautique pour vous cette semaine. Et puis, on rencontre après Billy Besson. Eh bien, en Pays de la Loire, nous avons cette chance, avec les 420 km de côte, de développer énormément les pratiques nautiques, et notamment la pratique de la voile. Nous disposons en Pays de la Loire de 95 clubs. Ce n'est pas rien, c'est une belle équipe. On génère 12 millions de chiffres d'affaires, avec notamment plus de 100 cadres qui fonctionnent. Et tout cela permet le développement de la voile, tant au niveau de l'apprentissage qu'au niveau des pratiques sportives. Et les meilleurs ont un objectif, le plus beau des objectifs, ce sont les Jeux Olympiques pour les amateurs de voile légère. Alors les prochains Jeux, ce sera en 2016. Ça va se jouer face au pain de sucre de la baie de Rio de Janeiro. Billy Besson, bonjour. Bonjour. Tu es l'un des champions, des grands champions français en catamaran. On va revenir sur le palmarès, pas ton grand palmarès parce que ce sera un peu trop long, mais on s'arrêtera sur 2013. Tu fais partie justement de ces sportifs de haut niveau de la région des Pays de la Loire, candidats pour les Jeux Olympiques catégorie catamaran. Donc. Exactement, en catégorie NACRA 17. C'est un catamaran mixte. Et donc du coup mixte obligatoire, donc un homme et une femme avec un catamaran. Alors c'est un nouveau bateau je crois qui a été sélectionné pour les Jeux de NACRA 17. Exactement, le bateau est tout neuf et donc du coup c'est vraiment toute une nouvelle ambiance. D'une part fait par le bateau, avec un bateau fait avec des foils en courbe, donc des dérives courbes. Donc c'est vrai que le bateau est différent et après c'est vrai qu'on accompagne je suis accompagné avec une fille sur le bateau. Alors pas n'importe quelle fille puisque c'est Marie Rioux et que ce bateau vous commencez à bien le maîtriser puisqu'en 2013 vous êtes tout simplement en équipage mixte champion du monde NACRA 17. Exactement, donc dès la première année justement de ce bateau-là, on est champion du monde, chose qui est vraiment super bien pour cette année. On est hyper content de ça et c'est vrai que en plus derrière nous on a une grande équipe qui nous supporte et ça c'est très très important. Alors un autre titre de champion du monde en 2013 toujours en catégorie Formule 18, là c'était avec un garçon, pas n'importe lequel, Jérémy Lagarrigue. Exactement, donc en fait c'était 15 jours avant le championnat du monde de NACRA 17. J'ai fait un autre bateau en Formule 18 et on a été champion du monde aussi. Donc c'est vrai que ces 15 jours ont été très intenses pour moi car j'ai enchaîné deux grosses régates très difficiles et ça s'est concrétisé par ces deux sacres. Donc c'est vrai que c'était super impressionnant. Alors tu as failli faire un triplé parce qu'il y a peu de choses près. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre l'America's Cup cette année. Des images... tendance à penser que c'est même plus de la voile. Là. On arrive sur des sports extrêmes haut niveau. Et un peu dans cet esprit justement de catamaran de vitesse. En classe C, tu as terminé vice-champion du monde. Je crois qu'il y avait quand même juste devant toi, c'était qui ? C'était Franck Camas, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'ambition de gagner, car on est avant tout des sportifs. Mais c'est vrai que ces bateaux sont très impressionnants. Le bateau, il est juste à côté. Ce sont des bateaux tout en carbone, des bateaux avec une aile qui volent, donc qui vont vraiment très très vite. Là, on parle vraiment d'innovation, de matériaux composites, des choses auxquelles la région est sensible aussi, tout ce qui concerne l'innovation. Exactement. Donc on parle vraiment d'innovation sur ces genres de catamarans. Et après, c'est vrai que c'est le sport. Donc, Bon, comment ça se passe maintenant, les sélections là, au niveau national? De ton côté, est-ce que le nautique sert un petit peu à mettre en place justement plusieurs épreuves? Comment ça peut se passer la sélection à venir? Écoute, c'est vrai que pour répondre à ta question, c'est un peu difficile de rebondir après une grosse année comme ça, où j'ai fait 2 fois champion du monde, 1 fois vice-champion du monde. C'est vrai que c'est dur de faire mieux, mais c'est encore plus dur de rester. Donc déjà, il faut travailler là-dessus pour vraiment que l'année prochaine, on reste sur des gros objectifs. Et donc, il faut vraiment se remettre en question et retravailler. D'ici 2016, vous connaissez votre programme de course de sélection à la date d'aujourd'hui? Non, on connaît les grandes lignes, parce que moi, ça fait longtemps que je fais ça.
Donc je sais exactement comment ça se passe. Mais par contre, je sais exactement toute l'année prochaine, exactement, pratiquement jour par jour, exactement ce que je veux faire. On va peut-être essayer d'en savoir un peu plus avec Serge Rafalen, parce que si vous êtes le président de la Ligue de voile des Pays de la Loire, vous êtes aussi, faites partie du comité de sélection, me semble-t-il. Comment on peut envisager les sélections justement des champions français pour ces prochains Jeux, Serge? Sélectionner n'est pas facile, tellement les coureurs sont proches très souvent. En tout cas, une chose est certaine, les grandes lignes pour la sélection de 2016, c'est qu'elles seront axées sur la performance. Ce sera le résultat qui sera déterminant. Dans l'esprit des Jeux. Dans l'esprit des Jeux. Les Jeux, ça veut dire être prêt à un moment donné, dans un lieu donné. Donc les sélections se feront dans cet état d'esprit, sur une épreuve bien affichée, a priori 6 mois à 1 an avant les Jeux, Alors, ça dépendra peut-être de l'épreuve choisie, ce sera peut-être un championnat du monde, mais a priori, en 2015, une épreuve de référence sera prise pour désigner les sélectionnés olympiques de la voile française. Alors, je me permets un petit aparté pour dire que ce qu'il y a de particulier dans notre pratique, quand même, c'est que nous n'avons qu'un représentant par série. Dans le monde du stade, 50 disciplines, tout le monde est habitué à voir que s'il y a quelques Français qui sont les 2-3 premiers mondiaux, ils peuvent être tous les 2 représentants, et ce n'est pas le cas en voile. Combien de en séries? voile, nous n'avons que 10 séries, et dans chaque série, nous n'avons droit qu'à un seul coureur, pour éviter sélection. les effets de course par équipe. Donc c'est vraiment souvent très gênant. On a parfois au niveau international 2-3 pointures exceptionnelles. Il n'y en a qu'un qui va y aller. C'est le cas en Tornado. Vous êtes une fabuleuse équipe de France. Et il n'y en aura qu'un seul qui représentera la France. Tu as déjà connu ça, d'ailleurs, ce problème, au jeu de 2008, de 2008 en Chine. Où en Chine, en fait, on était en sélection olympique. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait minimum 3 Français dans les 10 premiers mondiaux. Et c'est vrai que, à l'issue des sélections, c'est vrai qu'il y en a toujours un. Et donc, c'est vrai que c'est difficile. Est-ce que tu sais déjà avec qui tu seras éventuellement sélectionné pour les Jeux? Comment ça se passe là? Vous faites des duos après aussi? Vous faites des mariages entre les équipiers? Comment ça peut se passer? Vous courez ensemble dans les sélections? Alors là, pour l'instant, moi, je suis avec une équipière qui me va très bien. D'accord. C'est Marie, une amie, exactement. Marie, c'est une elle est amie bretonne, je crois. exactement. C'est une amie de longue date. D'accord. Et une brestoise. Et ça, j'adore. C'est quelqu'un qui compte beaucoup. Et c'est vrai que c'est des aventures très longues quand même. C'est-à-dire qu'on met en aparté à peu près 4 ans de notre vie pour faire ça. Et donc c'est vrai qu'il faut essayer de trouver la personne avec laquelle on va bien s'entendre. Et à donc, passer un séjour agréable à Rio de Janeiro. ce serait la cerise sur le gâteau.